Dans Flash, vous pouvez ajouter du code ActionScript aussi bien sur une image de scénario que dans un fichier ActionScript. Nous allons maintenant étudier une classe document qui est un fichier ActionScript et qui peut contrôler n'importe quoi sur le scénario principal. Dans ce cas, nous allons contrôler le MovieClip Preload Element et nous allons le faire tourner pour simuler un effet de chargement en écrivant du code dans une classe document. Voici le fichier classe document appelé main.as en accord avec les paramètres de publication et qui doit se trouver par défaut dans le même répertoire que le fichier FLA. Ici, vous voyez la définition du package. Un package peut contenir plusieurs fichiers de classe. Ensuite, nous trouvons la section des imports de classe. En S3, de nombreuses classes peuvent être importées. Ici, nous devons importer la classe MovieClip comme étant un sous-ensemble du package flash.display. Nous trouvons ici le constructeur de classe publique main, qui étant la classe MovieClip, dans lequel nous trouvons la nouvelle classe timer, qui remplace avantageusement les anciens setInterval et onEnterFrame des versions précédentes. Toutes les 50 millisecondes, le timer event invoquera le gestionnaire timerHandler, qui lui-même fera tourner le MovieClip Preload Element de 3 degrés. Pour les développeurs ActionScript 1 et ActionScript 2, vous remarquerez qu'en ActionScript 3, le underscore a en général disparu du nom des propriétés. Si vous voulez tester, vous pouvez tirer parti avantageusement de la version Flash CS3 professionnelle. Ainsi, vous pouvez choisir dans les fichiers ouverts celui que vous voulez tester. Dans ce cas, si nous sauvons le fichier et que nous testons le fichier en faisant soit CTRL-Entrée sur Macintosh ou CTRL-Entrée sur PC, nous voyons notre fichier SWF venir au premier plan sans que nous ayons besoin de l'activer. Voilà, notre MovieClip effectue bien sa rotation. Nous allons passer maintenant en revue les différentes fonctionnalités de l'éditeur de code. On peut maintenant réduire ou développer des portions de code. Vous pouvez aussi commenter de différentes façons votre code. Et tout un tas de petites choses qui rendent la programmation plus facile.